Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le tout nouveau thème de culture générale et expression pour le BTS. Et le voilà, ce fameux thème officiel, tout droit sorti du bulletin officiel, les animaux et nous. Un sujet qui a l'air simple comme ça, mais qui est en fait hyper vaste, très riche et surtout en plein dans l'actualité. C'est donc là-dessus que va se baser toute l'épreuve de culture générale et expression. Alors, voici le plan de route pour aujourd'hui. On va d'abord explorer un peu ce thème. Ensuite, on verra les grands axes pour l'analyser, comment l'imaginer, comment le connaître, et pour finir, le plus important, comment tout ça se traduit concrètement dans l'épreuve, avec la fameuse analyse de corpus. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le bulletin officiel nous dit bien que les relations entre les humains et les animaux sont multiples et complexes. En gros, c'est une source de réflexion quasi infinie sur les grands enjeux de notre époque. Forcément, face à un sujet aussi large, on pourrait vite se sentir perdu. Heureusement, pour nous guider, les documents officiels nous donnent un cadre d'analyse bien clair. C'est super utile. Et ce cadre, il tient en 3 verbes. Imaginer, connaître, et le but final, bien sûr, comprendre. Les 2 premiers, imaginer et connaître, ce sont vraiment les 2 piliers sur lesquels on va s'appuyer. Ça permet de faire le tour du sujet sous toutes ses coutures pour arriver à une vision globale. Allez, on commence par la première étape, imaginer. Le premier axe, c'est donc imaginer. Ici, la question c'est comment est-ce qu'on se représente les animaux dans nos cultures, nos mythes, dans l'art? Quelle place ils prennent dans notre imaginaire collectif et personnel? Cet extrait d'un bestiaire du Moyen-Âge, ça illustre parfaitement l'idée. Depuis toujours, l'être humain projette ses peurs, ses désirs, ses symboles sur les animaux. On leur invente des pouvoirs, un caractère, bref, tout un tas de choses fantastiques. D'accord, mais alors, comment on passe de ces inspirations, de cette histoire, à un travail concret, comme celui qu'on pourrait nous demander le jour de l'épreuve? Eh bien, voilà un exemple très parlant d'exercice d'écriture. L'idée, c'est de jouer le jeu, d'écrire un animal, qu'il existe ou non, mais en lui inventant toute une mythologie, un nom et même un proverbe qui lui serait associé. C'est une super façon de s'approprier activement ce concept d'imaginer. Et voilà ce que ça peut donner, une copie d'étudiante qui a créé de toutes pièces son propre extrait de bestiaire, avec la description de la Nyx sombre, une créature totalement inventée. D'un coup, le processus de création devient très concret et on voit bien où on veut en venir. Allez, on passe au deuxième grand axe, connaître. Là, on change un peu de registre. On quitte l'imaginaire pur pour aborder notre relation aux animaux de façon plus, disons, scientifique, philosophique et même éthique. Cette citation du philosophe Hans Jonas, elle est vraiment centrale pour cet axe connaître. Elle met le doigt sur une idée cruciale, notre responsabilité. Plus notre civilisation s'étend, plus on usurpe la place du monde naturel. Du coup, connaître l'animal, c'est aussi prendre conscience de notre impact et de nos devoirs envers lui. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça nous amène à la question que tout le monde se pose. Comment on met ça en pratique pour l'épreuve de culture générale? Comment on se prépare concrètement? La clé, le mot magique de l'épreuve, c'est le corpus. Alors un corpus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de documents de nature différente. Ça peut être des textes, des images, parfois même des extraits de films. Et le but du jeu, c'est de les faire dialoguer, de les comparer, pour ensuite construire une argumentation, souvent sous la forme d'une synthèse ou d'une écriture personnelle. La meilleure façon de comprendre, c'est encore de regarder un exemple. Alors, à quoi ça pourrait bien ressembler, un petit corpus sur notre thème « Les animaux et nous ». Eh bien voilà un exemple parfait. D'un côté, on a l'affiche du film, très récent, Le règne animal. Et de l'autre, un texte qui a plus de 2000 ans, Les métamorphoses d'Ovide. L'exercice, ce serait de trouver les ponts entre les deux, les différences, pour faire émerger une problématique. Ici, par exemple, ça pourrait être celle de l'hybridation, du mélange entre l'humain et l'animal. Et pour rendre ce corpus encore plus riche, on pourrait ajouter un 3e document, un extrait d'un philosophe d'aujourd'hui, Baptiste Morisot. Il apporte un regard très actuel sur cette même idée d'hybridation. Et voilà, on a un dialogue entre l'Antiquité, le cinéma contemporain et la pensée actuelle. C'est exactement ça la logique du corpus. Finalement, tout ce parcours, que ce soit en imaginant ou en cherchant à connaître, ça nous amène forcément à des questions de fond, des questions philosophiques. Alors pour finir, je vous laisse avec l'une d'entre elles qui est au cœur de ce thème. Au fond, pourquoi vouloir donner la parole aux animaux ? C'est une question qui ouvre des tas de pistes de réflexion et qui résume assez bien toute la richesse de ce nouveau sujet.